Aujourd'hui, on va tester des trampolines park notés 1 étoile, qui sont connus pour avoir de très mauvais avis sur internet. Ces trampolines park peuvent sembler cool avec de la piscine à mousse géante et même des terrains de foot. Mais pour la plupart, ils ne respectent pas les normes de sécurité et d'hygiène, avec des problèmes comme des trampolines déchirées et réparées avec du scotch, une piscine à mousse dangereuse car il manque de la mousse, et même un trampoline park qui puait des pieds tellement il était sale. Et on commence par le premier trampoline park. Nous venons d'arriver devant le prochain trampoline park et il s'appelle Buddha Jump. Mais attends, c'est un trampoline park ou c'est un restaurant? Il y a écrit Buddha Food aussi. Ben à mon avis, ils font les deux, ils font restaurant et trampoline park. Déjà, c'est assez bizarre. Mais ce trampoline park a été noté 1 étoile. Et déjà qu'à l'entrée, tu vois vraiment qu'il est miteux le trampoline park. Les gars, on dirait on est dans un quartier et on sait même pas il est où encore le trampoline park. Et avant d'entrer dans ce trampoline park, je vais te citer les avis qui ont fait qu'il est noté seulement 1 étoile. José a laissé un avis qui dit « Ça pue à l'intérieur. Des gens font leur séance de musculation pendant que les petits jouent dans le trampoline park. » Mais c'est pas tout, il y a un autre avis 1 étoile qui a été laissé par Maria qui dit que les cordes sont dangereuses. Si on monte dessus, on est sûr de tomber, se casser la figure. Mais c'est quoi cette histoire de cordes dans un trampoline park? C'est quoi? Voyons voir si ces deux avis 1 étoile sont réels ou sont faux. Viens, on rentre dans le Buddha Jump. Oh là là. Mais c'est quoi cette entrée? Et les lumières? Y a pas de lumière? Les gars, il n'y a pas de lumière, on dirait on est dans un bâtiment. Mais attends, c'est quoi cette entrée de fou là? Y a des lumières en haut, mais elles sont cassées, elles marchent pas, regardez-moi ça. Y a aucun interrupteur, y a pas de lumière, y a rien du tout. Mais regarde le pire, ils font des packs avec des pizzas et en même temps ils mélangent avec les saltos 30 minutes, je comprends rien. Franchement, les avis qui disent salle de musculation, des pizzas à l'entrée et des trampolines park salto, on comprend plus rien. La meilleure solution, c'est d'aller voir directement dans le trampoline park. C'est comment? Est-ce que c'est catastrophique ou est-ce que c'est bien? Allez, viens, on y va. En arrivant, nous nous sommes directement dirigés vers la caisse. Et ça avait l'air vraiment vide pour un week-end. Hola, pagar. 1 hour? Oh yes, 1 hour, yes. We can take half. Yes, it's possible. Okay, what is Half. the price for half and the 1 hour? Half 6, 1 hour, 11. 1 hour. 1 hour, yes. 3 person. 3 person 1 hour. Le prix pour ce trampoline park noté 1 étoile était de 11 €, ce qui est un prix plutôt normal. Donc pour le moment, rien de bizarre à signaler. Gracias. La dame à l'accueil avait même l'air très gentille. Alors pourquoi son trampoline park recevait autant d'avis 1 étoile? Mais avant de rentrer dedans, nous devions enlever nos chaussures. Et ici, pas de casier comme dans tous les autres trampoline parks, mais un bac à chaussures. Les gars, regardez le bac où faut mettre les chaussures. Oh les gars, c'est sûr, ils vont me voler là, c'est pas possible. Allez, c'est parti, on met les chaussures ici. C'est carré les gars, le bac chaussures est ici, tout est bon. Mais nous avons même pas eu le temps de juger ce trampoline park qu'un membre de la sécurité nous a accusé d'avoir filmé des gens sans qu'ils ne le sachent. Hola, c'est moi. Hola. ¿Estaba grabando aquí? Non. Juste, sit Aquí. here. Ok. Look, my friend. Vale. My friend, film, Ok. vlog. C'est bon, Ok, good. ok. Thank Vidéo you, mon YouTube. frère. Ok, Vas-y, c'est bon. c'est bon, merci chef. Not you. Ah, ok. Just this. Vale. Ok. Good. Les gars, on vient d'arriver, la sécu elle arrive. C'est quoi ce bordel? On n'a même pas encore sauté sur un trampoline, que ça veut nous faire? Les gars, c'est quoi? C'est une catastrophe. Entrons enfin dans ce trampoline park. Les gars, il est juste derrière. Je sens que c'est le pire de la vidéo, il est catastrophique. Suivez-moi. À peine arrivé dans ce trampoline park, ce qu'on a à l'entrée comme première chose à voir, c'est des cages de foot. Les gars, des cages de foot dans un trampoline park, c'est les cages qu'on met pour faire des 1 contre 1 ça. C'est des cages Décathlon à 20 €, frérot. Normalement, c'est des vraies cages de foot, c'est des vrais terrains de foot. Et je sais quoi le pire? Regarde le ballon avec lequel on doit jouer dans ces cages de foot là. Oh là là, mais les gars, c'est un ballon de chien ou C'est quoi? un ballon du Moyen-Âge. Il n'y a même pas de couleur, il n'y a rien. Franchement, déjà en termes de foot, c'est catastrophique ce trampoline park. Avant d'aller vérifier les avis 1 étoile, nous avons quand même voulu laisser une chance à ce trampoline park en testant la qualité de ces trampolines. Ziné, nous avons fait plein de trampoline park dans notre vie. Et là, tu sais quoi? C'est toi qui vas tester si ce trampoline a une bonne qualité ou non. Les gars, c'est parti, on va tester. En vrai de vrai. Mais les Ils gars, je sont suis au ou pas? maximum. Regardez, je suis pas haut. Je suis à ta taille, les gars. Oh, le trampoline, il a l'air super nul. En plus, ça, on entend un bruit comme de la rouille. Ça rebondit pas. On dirait qu'il grince. Attends, j'essaye. On dirait qu'il est pas élastique. Les gars, c'est un des pires qu'on a fait, on est d'accord. Déjà, premièrement, ce trampoline park, avant qu'on vérifie les avis 1 étoile, en termes de trampoline, de qualité de trampoline, c'est clairement 1 étoile. Les gars, c'est 0, c'est pourri, c'est le pire que j'ai fait de ma vie pour le moment. Les gars, ce trampoline park, il est vraiment pourri. Il est vraiment pourri, faut dire les termes. Et allons vérifier s'il y a vraiment une salle de sport dans ce trampoline park, comme le disait l'avis qu'on a vu auparavant.
Les gars, la vie, c'est un verre réel. Il y a vraiment une salle de sport avec des gens qui s'entraînent. Et je peux vous dire quelque chose, ça sent la transpiration. Là, je la sens la transpiration. Les gens qui s'entraînent derrière moi, ils puent. Oh Yannis, je viens de trouver les cordes dont tout le monde parle, qu'ils ont été notés 1 étoile. C'est ces cordes-là? Mais les gars, c'est sûr, regardez, vous avez déjà vu des cordes comme ça dans un trampoline park? T'as totalement raison. Dans ce trampoline park, je vois que ça peut être que ça. C'est ça les cordes dont parlait la vie et qui sont super dangereuses pour tous les enfants. Mais attends, ça sert à quoi? Je comprends pas pourquoi ils ont mis des cordes. C'est la première fois dans un trampoline park qu'il y a ça. Mais je sais pas, on dirait que c'est pour monter. Sauf que ça tient pas. On dirait que ça tient pas, j'ai peur de la casser. Et en plus, ça, on t'a toujours appris que pour des enfants, avoir des cordes, ça peut finir en étranglement. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment dangereux, regarde. Regardez les gars, regardez, vous pouvez vous accrocher comme ça et là, vous mourrez avec ça. Franchement, moi, je trouve que pour des enfants, c'est super dangereux. Moi, ça, je suis d'accord avec la vie 1 étoile. Faut le retirer totalement du trampoline park. Franchement, les 2 avis 1 étoile qu'on avait recueillis sur Internet, ils sont avérés réels. Il y a une salle de musculation qui fait que ça sent fortement la transpiration dans tout le trampoline park. Et il y a aussi des cordes très dangereuses pour les enfants. Donc pour moi, franchement, les 1 étoile sont méritées. Mais avant de partir, voyons voir si ce trampoline park n'a pas d'autres choses négatives qui n'ont pas encore été repérées par les clients. J'avais pas vu de ce trampoline park, il y a des paniers de basket. Et franchement, ils m'ont l'air pas très solides. Voyons voir si j'essaie de m'accrocher un petit peu, s'ils cassent ou non. En vrai de vrai, ce panier de basket bouge énormément, il est très fragile, mais il a résisté à mon panier. Donc pour moi, il mérite pas de faire baisser la note. Les gars, regardez ce que je viens de trouver. Ça, les gars, c'est un jouet pour chien. Derrière moi, il y a des balles pour chien. Il y a que des jouets pour chiens, je comprends pas là. Les gars, il y a trop d'objets pour chiens. Ça veut dire que si je trouve des poils de chien dans le trampoline, ça veut dire que c'est réel. Malgré que ce trampoline park soit totalement éclaté, on peut vraiment pas lui reprocher quelque chose. C'est super propre. Je peux m'allonger. Il y a aucune poussière, il y a aucune saleté, aucun déchet. En termes de propreté, ce trampoline park, c'est du 4 étoiles. Pour le trampoline park suivant, celui-ci avait de nombreux problèmes, comme des trampolines réparées avec du scotch ou encore du personnel agressif. Mais quand nous sommes arrivés devant, nous avons eu la surprise de voir qu'il était totalement fermé, alors qu'il était censé ouvrir à 10h. Et actuellement, c'était midi. 2 solutions s'offrent à nous. Soit ce trampoline park ne respecte pas les horaires, soit il a été définitivement fermé suite aux nombreux avis négatifs. Dans tous les cas, ça sera une note d'1 étoile pour nous. Par la suite, nous sommes restés en Espagne et nous nous sommes rendus dans un trampoline park qui avait un problème bien particulier, qui lui faisait avoir des avis 1 étoile. Pour le prochain trampoline park qu'on va essayer qui a pris des avis 1 étoile, c'est tout simplement Chaotic World. Et ce trampoline park est annoncé comme le meilleur d'Europe. Comme vous le voyez en haut, c'est écrit Més Grand Europa, ce qui signifie le plus grand d'Europe. Ça signifie que c'est un total régal. Mais attends, pourquoi il a été noté 1 étoile si c'est un total régal? C'est vrai que ce trampoline park ne devrait jamais être noté 1 étoile. Mais malgré toutes les choses bien qu'il y a dans ce trampoline park, il y a une chose qui a déçu beaucoup de personnes. Comme par exemple Miguel qui laisse un avis 1 étoile disant « Ce trampoline park a le pire rapport qualité-prix que j'ai vu. L'entrée vaut 16 € le week-end alors que tous les autres trampoline parks valent environ 10 €. Et les 6 € demandés en plus par ce trampoline park ne sont pas justifiés. Et en plus de ça, il faut payer en plus pour les chaussettes. C'est vraiment du vol. Normalement en Espagne, c'est moins cher. Les trampoline parks c'est 10 €, 9 €, maximum 11 €. Mais là, 16 € sans chaussettes, franchement, il a intérêt d'être bien et d'être le trampoline park le plus luxueux. Parce que sinon, c'est de l'arnaque. Les gars, franchement, si on paye beaucoup pour ce trampoline park et qu'il est complètement nul, je vais être dégoûté. En tout cas, déjà, il a l'air vraiment super beau. Hola. Hola, ¿Tres? ¿Una hora? free. Una hora, yes. ¿Una hora? Yes. Les gars, on vient tout juste d'arriver dans le trampoline park et franchement, c'est un des plus chers qu'on a fait depuis le début de la vidéo. Regarde-moi ça. Pour ce trampoline park, pour 3 personnes, nous avons payé 52 €. Ce qui fait entre 18 et 20 € par personne. C'est énorme. Les gars, c'est trop cher, 52 € pour 1 heure. Mais attends, imagine après si on teste ce trampoline park et qu'il est incroyable et qu'il vaut vraiment son prix. On sera obligé de mettre 5 étoiles. Déjà là, il a l'air incroyable à première vue. Les gars, la moindre erreur, les gars, j'enlève 1 étoile à chaque fois. C'est vrai qu'il y aura une grosse attente. Vu le prix, on est obligé d'être intransigeant. Ce trampoline park de luxe comportait plein d'activités inédites comme un terrain de basketball tout neuf, un trampoline professionnel qui faisait sauter 2 fois plus haut, un trampoline spécial salto qui permet de réussir toutes ses figures à 100%, un mur d'escalade géant, des machines de jeu en tout genre, une machine à popcorn et même un stade de football à l'intérieur du trampoline park. Les gars, c'est la première fois que je vois ça en plein trampoline park. Tellement ce trampoline park est luxueux, ils ont fait un vrai terrain de football dans le trampoline park. Les gars, en vrai, je comprends le prix. Ils ont calé un terrain de foot à l'intérieur, c'est incroyable. Franchement, ce trampoline park, c'est une masterclass. Mais tu sais quoi? On va voir si on peut jouer au foot dans un trampoline park. T'es prêt? C'est parti, les gars, let's go. Vas-y, bon goal.
Alors nous nous sommes régalés et nous avons vraiment apprécié ce trampoline park. Nous avons fait toutes les activités à l'intérieur malgré le prix très élevé. On vient de ressortir de Chaotic World, franchement, masterclass, 5 étoiles sur 5 étoiles. Pour moi, c'est clair et net. Le prix était cher, ok, mais on ressort avec du popcorn. On s'est fait allumer au niveau du prix, mais l'expérience, elle était dingue. Pour moi, les gars, c'était absolument trop cher. Moi, je m'attendais à mieux. Pour moi, c'est 3 étoiles sur 5, pas plus. C'est vrai qu'entre les jeux, la nourriture, le trampoline park, les chaussettes, j'en ai au moins pour 25 à 30 euros, ce qui est vraiment une grosse somme. Maintenant, j'ai testé le meilleur trampoline park de ma vie. C'était ici. Si on mélange nos notes, ça fait une note totale de 4 étoiles sur 5 pour Chaotic World. Il ne mérite pas du tout une étoile. Puis nous sommes rentrés en France et nous nous sommes dirigés vers les pires trampoline parks de la région pour voir si leurs avis une étoile étaient mérités. Le prochain trampoline park que nous allons essayer et qui a reçu des avis une étoile, c'est New Jump. Nous allons voir si trampoline park mérite vraiment ses avis une étoile. Les couleurs sont stylées, c'est orange et vert. Les gars, moi, je le sens bien, celui-là. New Jump, c'est sûr, ça doit être un bon trampoline park. En vrai, on s'en fout du nom, on s'en fout des couleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi il a reçu des avis une étoile. Et le thème qui a donné seulement une étoile à ce trampoline park, il va t'étonner. C'est quoi? C'est la nourriture. De la nourriture? Ce trampoline park a une spécificité, c'est qu'il a un côté restaurant. C'est-à-dire que dans ce trampoline park, t'as des tacos, des panini, Oh là des là. cookies, des donuts, absolument tout. Mais comment ça se fait dans un trampoline park, il y a des tacos et des panini? Ben je sais pas, ils ont voulu faire quelque chose pour qu'on puisse manger pendant qu'on fait du trampoline. Et malheureusement, je crois que c'était une bien mauvaise idée parce qu'il y a eu beaucoup d'avis une étoile. Comme par exemple Sarah qui a laissé un avis une étoile disant: j'ai commandé un tacos super cher dans ce trampoline park et il était vraiment pas bon. Par la suite, j'ai sauté dans le trampoline et au bout de 5 minutes, j'ai tout vomi. Oh là là, mais c'est quoi? C'est le goût du tacos qui a fait ça? Soit c'est le goût du tacos qui a fait ça, soit c'est tout simplement qu'il était pas bon. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va tester tous les produits nourriture à l'intérieur de ce New Jump et on va voir si c'est bon. Exactement. En plus, c'est midi, moi je commence à avoir faim. Donc dans ce trampoline park, testons la nourriture et voyons voir si c'est vrai. Parce que Sarah n'était pas seule. Et il y a encore beaucoup d'avis qui sont pleins de la nourriture. Bonjour. Bonjour. Du coup, on voulait manger vite fait. On a vu, vous faisiez des tacos. On va prendre un tacos poulet. Tacos, il existe viande. Poulet, vous avez quoi du coup? Poulet moutarde ou poulet curry. Poulet curry panini, c'est ça? Ouais. Panini, on prend poulet curry. Parce qu'on a appelé, on veut savoir si le poulet était halal et c'est pour ça. Ah, il faut la laine, quoi, ça. Ok. C'est quel poulet? Ok. Rien ça reste un Tacos avec le poulet. Et non, parce qu'en fait, c'est des produits surgelés qu'on achète. Hein. Ah ok, pas de souci. Ah, donc ils sont mis tout préparés, bah. Ça marche. Ben, on prend un panini curry et on va rajouter un maxi cookie avec. On vient de ressortir de ce trampoline park et au total, en tant que nourriture, on en a eu pour 12 euros. Et pour ce prix, on a eu Un cookie. un granita et même un panini. C'est des prix à peu près normaux, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais on comprend vu que c'est dans un trampoline park que ce soit plus cher. Mais les gars, le problème ici, c'est depuis quand un trampoline park, ils font des panini ou des tacos? Ben moi je trouve ça vraiment cool. Un trampoline park, s'il fait des panini ou des tacos, ça fait qu'on peut faire du trampoline park et après manger. Donc c'est un bon point, c'est un point très positif. Le réel problème c'est que certains avis se plaignent de cette nourriture en disant tout simplement qu'elle est dégueulasse. Moi, les gars, j'en suis sûr que c'est pas bon parce qu'ils peuvent pas s'occuper d'un snack en même temps d'un trampoline. Ça veut dire c'est sûr que ça va pas être bon. Là t'as pas tort, mais on va voir si les avis sont des menteurs ou si c'est réel. Premièrement, les gars, pour le panini, il se présente comme ça. Ok, donc il y a un peu de fromage qui dépasse ici et c'est un poulet curry. On va goûter ça tout de suite. Vas-y, attends, ouvre-le, les gars. Moi, je veux l'inspecter parce que autant, les gars, c'est pas bon à l'intérieur. Ouvrons directement le panini et imaginez les gars, il y a un cafard Les dedans. gars, je le sens Un pas, truc les de gars. fou. C'est pas Oh, je l'ouvre possible. direct les gars, je l'ouvre direct. Tiens, il est fin pour un panini au poulet, les gars. En vrai de vrai, Montre, je vais te dire. il y a du fromage. Les gars, il est où le poulet, frère? Regardez, à ce qui paraît, c'est ça le poulet. Mais c'est pas grave, parce que tu sais pourquoi? Moi, ça me dérange pas qu'il y ait pas beaucoup de poulet. Moi, ce qui me dérange, c'est que je mange ça et que je vomisse après. Mais les gars, en plus, le patron, il nous a dit ça, c'est surgelé. Non, dès que je fais un panini comme ça, tu mets le poulet, c'est toi-même qui le fais. Là, c'est surgelé. Moi, les gars, je suis sûr, comme j'ai dit, ça sent pas bon, cette histoire. Sans plus tarder, goûtons ce panini et disons les termes s'il vaut une étoile comme les avis le disent ou s'il vaut 5 étoiles. 3, 2, 1. Les gars, j'ai croqué un panini, en vrai de vrai, il a pas l'air de faire vomir pour le moment. Ça c'est pour le moment. Mais les gars, il y a un gros problème. C'est Comme quoi je l'ai dit, j'ai eu que du pain. J'ai juré, j'ai que du Les pain. gars, je vous ai dit, en fait, il y a pas assez de poulet. Il a rien mis. C'est quoi cette arnaque? Pour le prix, c'est quand même abusé quand même. Vas-y, mange. Toi, tu vas me dire. vrai. Les gars, il y a que du pain. Ah, peut-être t'as tapé le milieu, toi. Les gars, on ressent pas le poulet, ma parole, c'est une arnaque. Voilà. Moi, je vais un peu défendre ce trampoline park. Si vous mangez beaucoup de choses et vous prenez un repas avant d'aller sauter sur les trampolines, c'est pas que le repas fait vomir, mais c'est juste que si on mange beaucoup et qu'on saute, notre ventre va se retourner et du coup on va vomir. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être dans les avis vous avez vomi, parce que là, à mon avis, il y a pas de truc pourri, mais il a les pas gars, l'air dégueulasse. Les gars, honnêtement, le panini, les gars, il mérite pas plus que 2 étoiles. Ouais, moi je mets 2 étoiles, c'est de l'arnaque entre guillemets en termes de poulet, mais si vous avez vomi, c'est pas parce que le panini était pas bon, c'est tout simplement parce que vous avez été dans le trampoline directement après. Donc on peut pas mettre 1 étoile, c'est pas possible. 2 étoiles. Goûtons le granita au Fanta, celui-là il a l'air vraiment géant et franchement ça paraît être une arnaque, on va goûter. Celui-là est super bon, je mets 4 étoiles sur 5, il est validé par contre. Et pour finir, on a un cookie à plus de 2 euros. Donc c'est parti les gars, on va le goûter, let's go.
En vrai, il est super bon, c'est 5 étoiles. Maintenant que nous avions mangé, allons vérifier si le prochain trampoline park à visiter allait nous faire subir une expérience 1 étoile ou s'il allait être masterclass. Le prochain trampoline park noté 1 étoile que nous allons faire est Urban Jump. Et le gros problème qui a été noté dans tous les avis 1 étoile avec ce trampoline park, c'est des problèmes de sécurité. Donc ce qui peut engendrer des blessures, des accidents et beaucoup d'autres choses. Mais ça pour le moment, c'est juste des avis 1 étoile qui n'ont pas encore été prouvés. Alors c'est à nous de prouver si ce trampoline park juste derrière mérite bien ces 1 étoile dans les avis ou mérite 5 étoiles et tout est faux. C'est parti, voyons voir comment c'est à l'intérieur. En rentrant dans ce trampoline park soi-disant dangereux, tout avait l'air correct pour nous. Mais c'était avant de tomber sur la piscine à mousse. Et le premier avis qui a coûté 1 étoile à ce trampoline park est le suivant. Le bac à mousse est presque vide. J'ai tapé le fond en sautant et j'ai eu mal au dos. S'ils ne le remplissent pas, je ne reviens plus. Les gars, le bac à mousse est juste derrière. On va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Les gars, c'est parti. J'ai envie de voir en sautant dedans, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que je vais me blesser? Ou est-ce que ça va être totalement carré et ça va être tout doux, tout mou? Les gars, on va voir ça tout de suite derrière. C'est parti. Regardez-moi le bac à mousse qui est juste derrière moi. Habituellement, dans les trampolines park notés 4 ou 5 étoiles, la mousse arrive jusqu'à ici, voire même dépasse le bac à mousse. Sauf que là, dans ce trampoline park, la mousse est vraiment inexistante. Il n'y en a presque pas. Dans ce bac à mousse, il y a même des endroits où il n'y a plus du tout de mousse. Ça veut dire que imaginez si je saute et que je tape le fond du bac à mousse. Ça serait vraiment une dinguerie. Je vais finir à l'hôpital. C'est parti les gars. Premier essai dans le bac à mousse noté 1 étoile. On va voir s'il est bien ou pas. 3, 2, 1... En termes de sécurité, le bac à mousse est vraiment confortable. Mais j'ai sauté dans une zone où il y avait beaucoup de mousse. Et j'ai ressenti quelques petites douleurs au niveau des jambes. Mais pour le moment, pour le premier saut, rien à signaler. Juste après le premier saut, regardez comment le bac à mousse a fini. Il a fini entièrement vidé, surtout dans ce coin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sauter exprès dans le trou, comme aurait pu le faire un petit enfant, et voir si je me blesse ou pas. Parce que les avis disaient tout ça. Les gars, je prends le risque pour vous. Je vais sauter dans le coin du bac à mousse où il n'y a plus aucune mousse. 3, 2, 1... Oh, les gars, je vous jure que dans les coins du bac à mousse où il n'y a plus de mousse, j'ai touché le fond. Regardez-moi ça. Les gars, regardez-moi ça, c'est le fond du bac à mousse. Je l'avais encore jamais vu. Pour moi, le bac à mousse était entièrement rempli. Mais regardez, le fond, pour la première fois de votre vie comme moi, vous allez voir le fond d'un bac à mousse. Les gars, je comprends totalement l'avis 1 étoile. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un trampoline park? Vous sautez et vous atterrissez au fond du bac à mousse. Il n'y a même plus assez de mousse. Alors que la mousse, ça vaut rien. Vous pouvez la remplir à ras-bord. Non, là, ici, dans ce trampoline park, il y a simplement un manque de mousse dans le bac à mousse. Sans vous mentir, j'ai eu une douleur au dos parce que j'ai sauté directement sur le dos. Et ça m'a causé problème. Franchement, je comprends l'avis 1 étoile. C'est inacceptable. La mousse devrait être remplie à ras-bord du bac à mousse. Ça, c'est sûr et certain. Les gars, regardez la dinguerie que je viens de trouver. En analysant ce trampoline park, regardez. Tellement les trampolines, ils se font vieux, la corde, elle est déchirée. Regardez comment c'est dangereux. Dites-vous, s'il y a un enfant qui passe par ici, regardez, il fait ça. Et là, les gars, il tombe. C'est vraiment trop dangereux. Là, c'est sûr, ça mérite 1 étoile. Vous voyez le mur derrière moi? Ben, un avis d'un parent qui a coûté 1 étoile dans ce trampoline park. Et l'avis de Marc est le suivant. Mon fils s'amusait à faire du trampoline park. En sautant, il a réussi à s'accrocher et escalader le mur derrière moi. Et le pire, c'est qu'il a failli faire une chute de 3 mètres. Il y a vraiment un gros manque de sécurité dans ce trampoline park. On va voir si cet avis est un mensonge et si c'est physiquement possible de monter ce mur. Normalement, dans tous les trampolines park, ils doivent mettre des murs de plus de 3 mètres de haut, comme ici. Sauf que le problème ici, c'est qu'ils ont mis des trampolines verticaux. Ici, le mur derrière moi fait seulement 1 mètre. Ça veut dire que c'est facile à escalader ce mur. C'est parti, je vais essayer d'escalader et m'accrocher. Let's go. Premier essai, raté. Deuxième essai, let's go. Moi les gars, personnellement, en donnant toute mon énergie, j'ai pas réussi à escalader le mur. Alors vraiment, ça m'étonnerait qu'un enfant ait réussi. Pour moi, cet avis est un mensonge. Mais je vais appeler Crypto pour voir si lui, il arrive ou pas. Les gars, c'est à mon tour. Pour moi, c'est pas un mensonge. Le mur, il est vraiment super petit. Après de nombreuses tentatives, nous avons enfin réussi, grâce à Zakos et Tacos, à escalader le mur derrière nous. Mais pour moi, il est clair et net que cet avis 1 étoile est un mensonge. On est 3 adultes et nous avons mis beaucoup de temps à escalader le mur. Alors imaginez un petit enfant qui arrive à escalader ce mur. C'est Spider-Man ou quoi? Mais les gars, on a démontré que c'est vrai d'escalader ce mur. C'est vrai qu'il est possible d'escalader. Mais en vrai de vrai, pour un enfant, je pense que c'est presque impossible. Donc soit l'avis est inventé, soit cet enfant qui a escaladé le mur est surhumain. Si tu as kiffé cette vidéo où on teste tous les pires trampolines park notés 1 étoile, alors tu dois aller voir la vidéo en haut à droite où on teste les pires parcs aquatiques les plus nuls au monde. Clique ici, tu vas être choqué comment ils étaient nuls.